Les cultures asiatiques de l'Est investissent le vignoble nantais du 11 janvier au 2 mars. 16 rendez-vous à Clisson et Gétigné. Danse, théâtre, contes traditionnels, dessins, gastronomie. Pour débuter ce cycle, danse coréenne, la K-pop, ainsi qu'une exposition associant la danse et la calligraphie à la médiathèque de Clisson. Alors pourquoi un cycle asiatique? En fait, on a été contacté par l'association Animage qui développait des projets avec différents groupes de jeunes, certains autour du Japon avec le manga et d'autres autour de la danse et de la Corée avec la K-pop, qui est un mouvement plus récent de danse. Ils développaient ces projets et ils avaient le souhait en fait de faire connaître ces différents projets. Et donc on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de présenter sur la ville de Gétigné et de Clisson la richesse de la culture asiatique. À Gétigné, ils sont partis plutôt sur l'idée du manga. Ils abordent aussi la question de la cuisine. Et nous, à Clisson, on a décidé, vu que c'était le groupe clissonnais était autour de la K-pop, de parler d'abord de la danse. On ne touche pas qu'à la tradition vraiment ancestrale, il y a également le moderne. Voilà, ce qui était intéressant là, c'est que par rapport à Yayu, on peut être dans quelque chose qui peut sembler plus traditionnel, mais finalement, vu que son lien avec la danse, il n'est pas forcément autour du tout des danses traditionnelles, mais plus autour de la danse contemporaine. Et puis, grâce à notre groupe de jeunes autour de la K-pop, on est dans quelque chose de beaucoup plus contemporain et actuel. Donc ça permettait justement de voir l'évolution de ces différentes pratiques qui sont ancestrales mais qui évoluent avec le temps. Originaire de Taïwan, arrivé en France en 2002, l'artiste Lei Layu a commencé à dessiner la danse durant les spectacles avec un stylo. Développant son art au fil du temps, elle passe au pinceau en 2013. Mais quel est donc le but de cet art ? En fait, oui, c'est pour saisir le mouvement. Et c'était donc pour moi un grand choc de voir cette beauté sur la scène en France, parce que justement avant j'ai pas beaucoup d'occasion de voir la danse quand j'étais encore à Taïwan, et donc j'aime bien saisir tout ce que je vois sur la scène, et c'est pour ça que je prends le stylo pour mémoriser tous ces instants. Alors, comment est-ce que vous faites pour mémoriser ? Je fais ce travail-là pendant le spectacle. J'ai remarqué que je fais fonctionner les yeux comme un appareil photo. Donc, des fois, je dois fermer les yeux pour garder la mémoire et puis retranscrire rapidement avec le pinceau sur le papier. Alors, qu'est-ce que vous ressentez une fois que le dessin est fini ? J'étais moi-même parfois surprise par ce que je faisais dans le noir. Quand je dessinais, j'ai pleine conscience de l'espace de mon papier et aussi du mouvement de ma main. Et puis le résultat, souvent, c'est assez impressionnant. En découvrant une fois sorti la salle de spectacle. Et il y a aussi ce côté, la capacité de pinceau qui ouvre des mouvements en vertical, en plus le mouvement horizontal. Et tout ça, ça crée des nuances de très variées, et pour montrer la vitesse, c'est très intéressant. L'exposition est visible à la médiathèque de Clisson jusqu'au 2 mars. Prochain rendez-vous des cultures asiatiques samedi 18 janvier avec l'atelier corps et graphie à la médiathèque de Clisson. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter les médiathèques de Clisson et Gétigné.